aussi au progrès technique. Ah bah, ça, si on veut, parce que la technique peut être placée au service de l'humanité. Et à partir de Galilée, donc évidemment, je voudrais aussi insister sur les mensonges, parce que ça me fait penser Galilée. Par exemple, le fameux, et pourtant elle tourne, vous savez, dans le procès Galilée, etc. Il ne l'a jamais dit. C'est une invention, c'est un faux historique. Et on a les procès, on a ça. Il ne l'a jamais dit. Voilà. Ce qui est évidemment dramatique. Comment l'humanité peut-elle aujourd'hui vivre dans le mensonge ? La première conférence que je vais faire sur ce livre s'appelle Genèse ou évolution. On va commencer par le début, c'est-à-dire la genèse, la création de l'univers et de l'homme, ou évolution, puisque l'évolution est aujourd'hui une véritable religion qui est imposée aux enfants, notamment, évidemment, et aux adultes aussi, par ce qui est la dictature culturelle gauchiste et mondialiste. Donc, il ne fait pas de doute qu'il faut faire un choix. Soit on croit que Dieu a créé l'univers et l'humanité, soit on pratique la fausse, évidemment, religion de l'évolution. Donc, le mythe de l'évolution, puisque c'est un mythe, fait partie du combat politique qui cache une guerre de religion. Toute notre société est animée par une guerre de religion. Une dernière précision avant de venir au texte, c'est que il peut y avoir une tradition orale juive, mais que ça ne peut pas être la fameuse Kabbale. Vous savez que la Kabbale est une compromission de l'ésotérisme juif, puisqu'il y a un ésotérisme juif, alors qu'il n'y a pas d'ésotérisme chrétien. Une compromission de cet ésotérisme avec les cultes cosmiques. Et il ne peut pas y avoir une Kabbale qui soit en contradiction avec l'enseignement que rapporte Moïse. S'il y a une tradition orale, il faut que la tradition orale soit en accord, notamment sur le plan métaphysique, avec ce que peut écrire Moïse ou l'école de Moïse. Cette précision étant donnée, donc quelles que soient les polémiques, on peut analyser la Genèse, et je l'ai fait dans ce livre, sur un point de vue métaphysique, sur un point de vue théologique évidemment, mais aussi métaphysique, et aussi pour ce qu'elle peut apporter à la pensée, c'est-à-dire à la philosophie. La première chose que l'on peut dire, c'est que justement la Genèse n'est pas une cosmogénèse. Alors il faut bien comprendre que aujourd'hui, soit on suit la Genèse, soit on croit au sens irrationnel en l'évolution, mais qu'on ne peut pas faire l'un et l'autre. C'est-à-dire que la religion qui est aujourd'hui enseignée, inculquée de force dans les esprits, vise à détruire notre religion. J'insiste beaucoup là-dessus. Et tout ça pour dire que la Genèse n'est pas une cosmogenèse. Cosmogenèse, ce serait une création, une autocréation à l'intérieur d'un cosmos, et vous savez que le politique d'aujourd'hui, j'insiste toujours, est le cosmopolitisme, c'est-à-dire le culte du cosmos appliqué aux politiques, culte qui est revenu par la faute de la Renaissance et qui a été imposé malheureusement par la Révolution. Donc nous sommes aujourd'hui dans une guerre de religion, du cosmisme, contre la religion de la Bible et particulièrement contre la religion qui en détient toute l'intelligence, c'est-à-dire le catholicisme. Donc la Genèse n'est pas une cosmogenèse, c'est-à-dire elle n'est pas une mythologie. Vous avez des historiens et des historiens à la mode qui prétendent que la Genèse est une mythologie. Non, la Genèse est l'anti-mythologie. Et il y a aussi dans la Genèse une référence, par exemple, aux eaux primordiales. La vie était née dans ce que les traditions cosmiques appelaient les eaux primordiales. Et il y a des différences. Je vais en donner une seule dans le texte de la Genèse, je les explique là-dedans. C'est que, par exemple, à un moment, dans la Genèse, on dit que Dieu sépare les eaux. Qu'est-ce que ça veut dire, séparer les eaux? Ça veut dire qu'il y a des eaux différentes, il y a les eaux de la terre, et que Dieu les sépare des eaux du ciel. Et il ne faut pas confondre l'être du monde, qui est inférieur, mais qui n'est pas le corps de Dieu. Donc on n'est pas dans un panthéisme, alors que dans les cultes du cosmos, le Dieu, c'est-à-dire les esprits ou le faux esprit qui a amené aux philosophies spiritualistes, par exemple, dont Descartes, sont internes au cosmos et non pas externes. Donc la création par Dieu est faite ce qu'on appelle ex nihilo, c'est-à-dire Dieu crée à partir de rien. À partir de ce moment-là, c'est la fin des cultes cosmiques, c'est la fin des religions cosmiques. C'est pourquoi, évidemment, les initiés d'aujourd'hui qui vénèrent le cosmos sont toujours des ennemis acharnés de la religion de la Bible. Ça a des incidences très importantes.
c'est que ça a des conséquences sur le temps, par exemple, sur l'histoire, sur la conception de l'humain lui-même, qui doit évidemment qui va mener une vie unique, etc. Je vais encore relire un passage pour comme ça l'auditeur a une idée de ce que je peux écrire dans le livre. La première phrase de la Genèse, c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Donc il y a un commencement. Avant la création par Dieu, il n'y a ni ciel ni terre, donc rien. Dieu est l'être créateur à partir de rien, c'est-à-dire du néant. Si on ne croit pas à ça, c'est-à-dire que si on abandonne la religion de la Bible et qu'on se place dans le mythe de l'évolution, on revient à des cultes du cosmos. On revient à une humanité qui n'a plus de liberté et qui est prise dans un mécanisme quasi scientifique ou pseudo-scientifique d'une évolution globale de la nature dans laquelle l'homme n'est qu'une petite parcelle de rien du tout. Donc l'homme ne va pas, ne sera plus protégé, et pour preuve, les transhumanistes d'aujourd'hui veulent mettre à mort l'homme. Ils veulent mettre à mort l'homme créé par Dieu, évidemment. Donc ça, c'est ça le mythe évolutionniste. Hein. C'est pas simplement ce roman feuilleton, parce que alors ça aussi, ce qu'il faut dire tout de suite, je parle de mythe et de mythologie évolutionniste, parce que non seulement c'est un retour au culte du cosmos, mais ça n'est pas fondé scientifiquement. Tout ce qui est aujourd'hui dans les films, dans les émissions pseudo-scientifiques permanentes, dans les médias et à la télévision, c'est du roman, c'est une hypothèse. Aucune preuve n'a été donnée de rien. Le Big Bang, il n'y a pas de preuve de Big Bang. La cellule souche, c'est une hypothèse et peut-être une utopie. Les mutations d'une espèce à une autre, c'est une utopie. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve d'une mutation d'une espèce à une autre. On voit ce culte des dinosaures, n'est-ce pas, qui est répercuté par beaucoup de films aux enfants. Bien sûr, ce sont des créatures extraordinaires. Alors, juste un aparté, mais évidemment, les dinosaures ne sont pas dans l'arche de Noé. Pareil, le poisson, n'est-ce pas, qui serait sorti donc des eaux primordiales. Après la cellule souche, il y aurait eu un certain nombre d'évolutions, il y a des rats, il y a des poissons, il y a tout ce qu'on veut. Et le poisson sortirait de l'eau, des pattes lui pousseraient et ça deviendrait un crocodile. On n'a pas trouvé de poisson avec des pattes qui poussaient. Donc si vous voulez, c'est de la mythologie. Et pareillement, évidemment, l'aboutissement de tous ces mensonges, c'est aussi de dire que l'homme descend du singe. Or, il y a évidemment un chaînon manquant, donc les scientifiques n'ont toujours pas trouvé l'intermédiaire entre le singe et l'homme. Et à cela, une réflexion de bon sens que l'on peut dire aux enfants, c'est que pourquoi certains singes se seraient transformés en hommes et d'autres seraient restés singes, puisqu'aujourd'hui on voit encore des singes. Donc on ne voit pas pourquoi une partie de l'espèce singe, alors vous savez, une espèce c'est un ensemble, il y a des races de singes différentes, et on ne voit pas pourquoi une partie serait devenue des êtres humains et l'autre partie serait restée singe. Ça n'est pas très logique, il n'y a aucune explication. L'autre gros inconvénient du mythe évolutionniste, c'est de croire presque obligatoirement en une éternité de la nature, puisque ce qui était d'ailleurs la conception des philosophes anciens, parce qu'ils n'avaient pas la révélation, je l'ai expliqué dans d'autres conférences. Puisque Dieu n'a pas créé, la nature s'est auto-créée, donc elle est éternelle. Alors ça, on n'en a pas de preuve. Mais ce qu'il y a d'important, c'est de comprendre que ça se transforme en une divinisation de la nature. La nature devient de nouveau la déesse nature, c'est-à-dire la terre-mère à laquelle les primitifs sacrifiaient les êtres humains, je le rappellerai à chaque fois. Il y a évidemment là-dedans un illogisme sur un plan philosophique, c'est que soit la nature est éternelle, soit c'est le néant qui a produit l'être. Or, on ne voit pas non plus comment un néant peut produire un être. Vous savez que c'est aussi d'actualité philosophique, puisque la philosophie moderne descend du fameux Jacob Böhm, n'est-ce pas, qui avait, après les kabbalistes évidemment, considéré que Dieu au départ était un néant et non pas l'être. Donc c'est toute l'hérésie du non-être. Donc tout ça évidemment rattaché aux erreurs théologiques qui ont pu être faites autour du temps. Donc c'est Dieu, pour nous évidemment, et en toute logique, c'est Dieu, c'est un être créateur qui a créé l'univers. Et dans la Genèse, il est expliqué que cela se passe en 6 jours.
Là aussi, grand éclat de rire des pseudo-scientifiques sur les jours, mais il va que soit que les jours ne sont pas des jours, c'est une façon de s'exprimer, c'est-à-dire que les anciens s'expriment plus par allégorie, c'est une allégorie. Un jour, ce n'est pas un jour. Ça a quand même un sens, c'est que à partir du moment où il y a un jour, c'est qu'on est dans une temporalité. La question est de savoir si... Alors, vous avez plusieurs questions à propos de ces jours. Vous savez que Dieu crée en 6 jours, et quand on regarde ce que peut dire la science ou la pseudoscience, la Genèse est en correspondance avec certains thèmes scientifiques. Par exemple, c'est ce qu'on appelle le concordisme. Le Big Bang, c'est une explosion de lumière, et Dieu crée en premier la lumière. Donc la lumière est créée avant le reste. Ça correspond à ce qu'on peut dire. Ensuite, quand vous prenez le processus de création de la Genèse, je ne vais pas le répéter, mais il est certain que l'eau, la vie va apparaître dans l'eau, puis les animaux, puis l'homme en dernier. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est ce qu'on appelle le concordisme. Quand on dit ça, ça c'est la conception. Donc Dieu a créé les eaux, le ciel, la terre. Là aussi très important, c'est que il y a des différences entre le ciel au sens théologique, c'est-à-dire Dieu qui est dans les cieux, et le ciel, les astres. Les astres sont créés après, ils sont pas créés avant. C'est-à-dire que la lune ou le soleil ne sont pas des dieux créateurs. Il y a une voûte céleste, n'est-ce pas? Et la voûte céleste, ça n'est pas le ciel au sens théologique. Donc il faut évidemment faire ces distinctions. Donc de mener vers un retour à la barbarie. Donc ça n'est pas une discussion d'intellectuels. Nous voyons bien sur le plan humain. L'homme ne descend pas du singe, ça je l'affirme, mais malheureusement quand on descend dans la rue, on a l'impression qu'il y retourne. Et donc il faut défendre notre civilisation, parce que sans elle, l'homme va être réduit en esclavage. Donc lutter et bien expliquer aux enfants qu'on leur ment quand on leur parle de l'évolution.